Bonsoir les taureaux, j'espère que vous allez bien. Donc j'ai procédé à votre guidance pour la prochaine quinzaine du 1er au 15 juin. Signe solaire, lunaire et ascendant. Donc j'ai tiré une carte de l'oracle de JM et on vous dit attention à l'immaturité, l'impulsivité. Ne faites pas aux autres ce que vous ne voulez pas qu'on vous fasse. On vous dit ici. Il y a peut-être aussi une blessure qui vous fait réagir. On vous dit à quelque chose, vous êtes un peu sur la défensive. Et si vous êtes sur la défensive, c'est qu'il y a quelque chose qui vous chagrine. Attention aussi à la façon dont vous communiquez, des paroles blessantes, irréfléchies, ou peut-être des choses que vous avez déjà dit. On me parle aussi d'une action immature qui a été commise. Voilà, donc il y a quelque chose ici à aller voir. Attention à ne pas être trop impulsif et un peu trop, comment je pourrais dire, incisif. Alors, au niveau du tarot, j'ai tiré 3 cartes pour le domaine professionnel. On vous dit que vous avez un gros fardeau sur le dos ici au niveau professionnel. Mais voilà, là on voit que vous en avez assez d'être dans ces fardeaux. Vous en avez assez, vous allez déléguer. Pour moi, j'ai l'impression qu'on vous demande ici de déléguer, d'arrêter de porter tout sur votre dos ici comme cette personne hein, qui porte son gros fardeau. On vous dit ici, vous allez aller vers de nouvelles énergies. Hein. Le cavalier de coupe, c'est quelqu'un qui va aller offrir sa coupe vers de nouveaux horizons. On vous parle ici que de toute manière, vous en avez assez peut-être de travailler peut-être pour des personnes qui en valent pas la peine, ou je sais pas, vous n'êtes pas reconnu à votre juste valeur, ça peut être ça aussi. Donc on vous dit, ça y est, vous allez partir avec votre coupe et aller l'offrir à la personne qui saura le voir. Et on vous dit ici, avec le set de coupe, que vous avez envie, vous avez l'embarras du choix un petit peu. Hein, il va y avoir plusieurs propositions. Vous réfléchissez. Qu'est-ce que vous allez, peut-être, où vous allez aller, peut-être vers qui, vers quel domaine vous avez envie d'aller. Ouais, des choses comme ça. Pour moi, il y a des choses qui bougent au niveau professionnel. Vous allez montrer qui vous êtes. Hein. J'ai l'impression que vous reprenez votre pouvoir. Alors au niveau matériel et financier, on vous dit voilà, il y a de l'insatisfaction, il y a de l'ennui, il y a quelque chose qui ne va pas, vous n'êtes pas satisfait. Encore un peu, c'est un peu pareil qu'avec le professionnel. Hein. On a l'impression que voilà, ça vous satisfait pas du tout. Peut-être que vous donnez beaucoup et on vous dit du coup vous allez aller prendre votre pouvoir. La grande prêtresse, c'est un peu ça. Hein. Elle va rentrer en introspection, elle va aller voir au fond d'elle-même qu'est-ce qu'elle veut vraiment. La grande prêtresse, elle sait beaucoup de choses aussi. Peut-être qu'il y a des choses qui sont un petit peu cachées. Vous voyez, ça peut être aussi des choses qui sont cachées. Elle sait des choses, hein, la grande prêtresse, et elle va les faire émerger, hein, on vous dit. Il y a quelque chose, on vous dit ici, vous allez faire preuve de patience. La grande prêtresse, elle prend le temps de faire sa potion. Vous voyez, elle prend le temps de peut-être de faire sa magie, que les choses se mettent en place, hein, porter l'intention des certaines choses. Et on vous dit ici qu'avec là c'est la tempérance, hein, vous allez, vous voyez, on a 2 fois le chaudron. Hein, là, elle est en train de préparer sa potion et là, elle est en train de la verser. Et là, on vous dit, ça y est, il y a quelque chose qui se met en place au niveau matériel financier. Il va falloir être patient. On sait que vous êtes dans le mécontentement, mais c'est en train de, comment je pourrais dire ça, de mûrir. Hein. Il y a quelque chose qui est en train de mûrir au niveau financier, matériel. Donc prenez le temps, on vous dit, soyez dans l'équilibre, ne soyez pas trop exigeant ou peut-être trop impatient. Moi, j'ai l'impression qu'il y a, on vous dit, tout arrive à ce qui sait attendre. Voilà, c'est un peu ce qu'on me dit ici. Alors au niveau sentimental, émotionnel ou relationnel, on vous dit ici que 8 de coupe, vous n'êtes pas satisfait non plus. Il manque quelque chose. Vous avez envie d'aller voir ailleurs s'il y a quelque chose de mieux. S'il y a quelque chose qui pourrait plus vous satisfaire. Parce que moi j'ai l'impression que avec la lune, il y a des choses qui sont cachées. Alors soit c'est vous qui cachez des choses. Peut-être que vous avez envie d'autre chose dans votre relation. Ou peut-être que vous avez envie de rencontrer quelqu'un. Émotionnellement, on vous dit ici avec la lune que vous avez beaucoup d'intuition. Vous ressentez des choses. Et avec le grand prêtre, hein, le grand prêtre, c'est on appelle ça le pape. On vous dit le pape, c'est quelque chose qui est organisé. Le pape, c'est quelque chose qui est solennel. Hein. Le pape, c'est quelque chose qui se concrétise. C'est quelque chose, ça peut être aussi un engagement durable. Et là, on voit que vous avez envie de ça. Vous avez envie de quelque chose qui est stable, quelque chose qui pourrait aboutir vers un engagement. Et on voit qu'il y a, voilà, la lune, ça montre qu'il y a des points qui sont encore obscurs. Ou c'est vous hein, qui êtes encore peut-être dans vos émotions profondes, hein, justement l'immaturité d'une relation, l'immaturité de vous-même, de vos émotions peut-être, vous n'arrivez pas à être qui vous êtes vraiment, et on vous dit il y a quelque chose qui vous chagrine, hein, 8 de calice, voilà, il manque quelque chose dans cette relation où il vous manque quelque chose, hein, et vous avez envie d'aller au niveau émotionnel, relationnel, vers autre chose aussi, quelque chose qui va être plus...
comment je pourrais dire ça, beaucoup plus posé, beaucoup plus franc. Voilà, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et le grand prêtre, voilà, c'est peut-être aussi une personne qui va venir vous aider à ça, hein, un thérapeute, un mentor, ou une personne qui va peut-être arriver dans votre vie, hein, et qui sera vraiment quelqu'un de très spirituel, ou quelqu'un qui sera très prêt, quoi, hein, prêt pour une belle relation. Bon, on va voir après avec d'autres cartes. Hein. Et là, on voit le cadeau. Enfin, pour moi, c'est le cadeau, la surprise de la quinzaine. J'espère que ça sera un cadeau pour vous. Alors, on voit ici qu'avec le 3 d'Atamé, il y a eu des petites batailles, des petites complications, peut-être des déceptions, trahison, je ne sais pas. Il y a eu quelque chose qui vous a chagriné. Et on vous dit, vous avez eu besoin de repos. Pour certains, vous avez peut-être eu besoin aussi de prendre des vacances, du repos. Alors, ça peut être au niveau professionnel ou ça peut être au niveau relationnel, sentimental. Il y a peut-être eu des choses compliquées. Hein, vous êtes senti peut-être un peu trahi ou je sais pas, il y a eu des colères. Et on vous dit, ça y est, là, vous allez vous relever, hein, quelque part, là. On me dit qu'en fait, c'est un mal pour un bien, ce qui se passe. Parce que grâce à ça, vous allez déployer vos ailes. La sorcière, c'est, voilà, elle prend le temps, encore une fois, avec son chaudron. Hein, encore une fois, on a encore un chaudron. Elle va déployer ses ailes, elle est prête, c'est un peu l'équivalent, je crois, du battleur. Hein. Elle a préparé tous ses outils et elle est en train de s'organiser pour quelque chose de nouveau. Alors, ça peut être une nouvelle relation si vous avez été déçu, hein, il y a peut-être eu trahison. Même au niveau relationnel, amical, hein, c'est peut-être ça aussi. Vous avez pris le temps de vous reposer, de poser le pour et le contre, ou peut-être au niveau professionnel, vous avez peut-être pris un peu de temps, peut-être un congé sabbatique, un arrêt maladie, je ne sais pas. Et là, on vous dit, ça y est, il y a quelque chose qui émerge. Vous avez eu besoin de ce temps-là pour laisser émerger certaines choses, en tout cas. Allez, on va aller voir ici avec l'oracle des miroirs pour aller compléter cette guidance. Ah, on a l'amour, on a le temps et on vous parle de victoire, voilà. Donc, on voit bien ici au niveau professionnel que le chevalier de calice, hein, c'est à l'amour. Hein. On vous dit, il y a quelque chose ici, il y a une victoire. On vous dit, ça a pris beaucoup de temps. Mais ça y est, hein, vous lâchez le fardeau, vous aimez plus, hein, le chevalier de calice, c'est ça aussi. C'est quelqu'un qui est passionné, peut-être que vous allez vers quelque chose qui va être plus passionnant. Ça a pris du temps, vous avez compris certaines choses. Et là, vous vous rendez compte que vous n'êtes pas le paillasson sur lequel on s'essuie, c'est un petit peu ça. Du coup, vous allez aller vers une victoire parce que vous allez montrer qui vous êtes vraiment. Vous allez montrer que vous êtes ce beau chevalier qui réussit, qui peut conquérir le monde. C'est un peu ce que je comprends ici. Après, pour certains, il peut y avoir peut-être aussi une rencontre amoureuse au sein de votre professionnel. Pourquoi pas, hein. Du coup, vous allez devoir faire des choix judicieux également, peut-être en rapport avec ça. J'en sais rien. Mais bon, pour moi, c'est peut-être plus vous qui allez prendre en considération vos désirs, hein, profonds. Au niveau matériel et financier, alors on vous parle ici qu'il y a eu un verdict, vous attendez un verdict. Et on vous dit, voilà, il y a des papiers qui se signent ici. Hein, ça va vous faire sortir de votre zone de confort, donc c'est un peu ça. Vous voyez, vous êtes dans le mécontentement et on vous dit, du coup, vous allez faire des choses. Allez voir au fond de vous-même, hein, c'est un peu ça. Hein. On vous dit, ça y est, il y a un verdict qui tombe. Et ça va vous faire sortir de votre zone de confort. Vous allez oser aller vers l'inconnu. C'est ce qu'elle fait. La grande prêtresse, elle fait sa potion. Elle ne sait pas trop peut-être ce qui va arriver derrière. Hein. Voilà, elle peut la rater. Mais là, on voit qu'avec la tempérance, il y a quelque chose d'équilibré. Elle a confiance en elle. Et c'est ce qui se passe ici. On vous dit, pour moi, vous allez aller vers au niveau financier, matériel. Il y a des nouvelles choses qui se mettent en place. Il y a un beau verdict. Hein, vous attendiez peut-être quelque chose qui venait de l'étranger. Hein, ça peut être, je ne sais pas moi... si vous avez un projet de partir explorer le monde, faire un voyage humanitaire, j'en sais rien. Il y a quelque chose en rapport avec l'étranger. On a aussi la montgolfière ici, hein, le voyage qui est ici. Alors après, ça peut être vous aussi qui allez sortir un petit peu de votre zone de confort et un peu aller vers l'inconnu, pourquoi pas. Osez aller vers l'inconnu, justement. Et on vous dit, et grâce à ça, ça va payer. Il y a des papiers qui se signent, des contrats. Alors ça peut être, je ne sais pas, avec la banque, avec votre employeur, il vous doit de l'argent. Ou peut-être vous faites une rupture conventionnelle, pourquoi pas, et ça marche. Et il y a quelque chose qui, en tout cas, qui est en train de se signer. Mais on vous dit, il va falloir oser, parce que là, pour certains, c'est ce qui se passe. Allez, on va aller voir ici au niveau de la surprise de la quinzaine. Oui, on vous dit réussite d'examen suite à une trahison, c'est bien ça. Vous y voyez plus clair, vous avez vu clair, vous avez eu des ressentis. Vous voyez, c'est ce que je vous ai dit. Trahison, elle ressort ici. Donc, il y a bien eu une trahison et on vous dit, ça y est, suite à une période de repos, d'apaisement, vous avez vu clair et on vous réussissez cet examen, on vous dit. Donc, vous allez de nouveau
avec la sorcière. Hein. On se relève et on va vers de nouveaux horizons, on est fier de soi. On lâche, voilà. Pour moi, il y a une trahison. Alors, je ne sais pas dans quel domaine. Mais en tout cas, on me dit, vous avez bien vu clair. Et ça vous permet aussi d'y voir plus clair dans votre vie. Vous le saviez au fond de vous-même. Alors, c'est peut-être aussi au niveau professionnel. Hein, vous en aviez assez peut-être d'être aussi toujours malmené. Hein, c'est un peu ça. Alors, non, je ne vais pas prendre parce qu'il y en a trop. Alors, on vous parle ici de détachement, période de lâcher prise. Vous voyez, le 8 de coupe, c'est un peu ça. Pour certains, vous en avez un peu assez. Vous vous détachez d'une relation ou c'est vous qui vous détachez de blessures du passé aussi. Hein. Il y a quelque chose qui ne vous satisfait pas. Hein. Donc, du coup, vous allez aller voir au fond de vous-même peut-être. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit de plus? On vous dit libération du passé. C'est bien ce que je vous dis. Chance. Hein. Et chance, c'est une élévation. Voilà, on vous dit bien que le fait de vous libérer du passé, pour vous, c'est une opportunité, une chance de vous élever. Donc, c'est bien ça. Vous allez aller voir ailleurs si y a autre chose qui est plus beau. Vous allez suivre vos intuitions. Hein. La lune, c'est aussi les émotions, libération du passé. Donc, ça correspond bien. Et le grand prêtre, hein, ça peut être aussi quelqu'un qui vient vous aider à vous détacher du passé. Pourquoi pas? En tout cas, il y a une élévation au niveau sentimental, émotionnel. Hein. Ça va vous élever. Le grand prêtre, ça peut être vous aussi qui allez peut-être justement... vous élever au niveau sentimental, émotionnel. Donc, ça peut être dans une relation. Soit vous allez améliorer une relation en libérant le passé et en suivant vos intuitions. Soit c'est pour certains, vous partez vers de nouveaux horizons. Vous allez chercher la personne adéquate. Hein. Voilà, ça peut être ça aussi. Allez, on va aller mettre une carte de l'oracle essentiel pour chaque domaine. On va aller voir le mantra associé pour la prochaine quinzaine. Je trouve que c'est sympa comme ça. Ah, alors on va mettre, il est venu là, donc on va le prendre. Hein. Pour le matériel financier, on vous dit, tout va bien dans mon quotidien, je suis calme et heureux. Voilà, donc là, on voit bien qu'il y a quelque chose qui va se résoudre au niveau financier matériel. Donc on vous dit, ça y est, vous allez être heureux, calme, vous allez être serein au niveau professionnel, pécunier. Au niveau professionnel, j'avance et j'attire à moi la réussite, la santé et l'abondance. Voilà. Vous voyez, vous avancez, on le voit bien, hein, vous lâchez ce fardeau et le chevalier de calice, il arrive avec ça. Hein, et du coup, ça va vous aider à être plus dans la bonne réussite et l'abondance. Hein, vous allez vous sentir beaucoup mieux aussi. Hein. Alors, au niveau amoureux, relationnel, j'accepte de tomber pour mieux me relever. Voilà, vous voyez, c'est ça. Pour certains, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va vous faire mal un peu. Hein, le 3 d'épée qui est ici. Je pense que c'est au niveau sentimental hein, ou relationnel. Il y a quelqu'un qui va vous faire du mal. Quelque chose qui va vous décevoir ou bien j'en sais rien. Ou c'est peut-être vos blessures l'immaturité, hein, quelque chose du passé qui est encore là et qui vous enquiquine. Hein. Allez, on va aller voir au niveau de la surprise. On vous dit ici, je me libère du passé, je vis pleinement le moment présent. Voilà, c'est ça. C'est ça. Vous vous libérez 3 datamés de tout ce qui est passé, tout ce qui est déception. Et vous vivez vraiment le moment présent. Hein, c'est un peu ça, le battleur. Hein, il part vers de nouvelles aventures. Hein. Allez, on va tirer une petite carte de l'oracle du messager. Qu'est-ce qu'il vous dit ici? Il n'y a pas de hasard. On vous dit chaque personne que tu croises tient un rôle dans ta vie, qu'elle te laisse un bon ou un mauvais souvenir. Personne ne te croise par hasard. Tout a un sens. Voilà. Donc peut-être qu'il y a quelqu'un qui va vous décevoir ici. Et on vous dit, ne le prenez pas mal. Cette personne vous fait grandir et évoluer. Il n'y a pas de hasard. Ou ça peut être aussi au niveau professionnel, au niveau sentimental, au niveau amical. Voilà, c'est dans tous les domaines de la vie. Hein. Chaque personne est une pièce du puzzle pour vous faire grandir. Hein. Ne l'oubliez pas. Et pardonnez à la personne qui vous fait du mal. Hein. C'est important pour pouvoir avancer. Je vous souhaite une très belle soirée. Je vous dis à bientôt. Au revoir.